Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. Dans le Vaucluse, nous sommes à environ 50 km au nord-nord-est d'Avignon. Nous sommes sur les vestiges gallo-romains de Vaison-la-Romaine. Nous allons découvrir Vaison à l'époque romaine avec son architecture, ses rues et ses villas. Mais également son célèbre pont, dont on dit qu'il fut le plus large de la Gaule romaine et surtout qu'il résista à la terrible crue de 1992. Vaison-la-Romaine, partie antique, est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Commençons la visite de Vaison-la-Romaine par ses sites antiques et celui de la Villasse pour commencer. Empruntons cette large voie qui est un exemple les plus marquants de l'urbanisme du 1er siècle et qui durera jusqu'au 4e siècle. La voie est composée de grandes dalles en calcaire. Sur le côté, les colonnes d'une allée piétonne nous laissent imaginer qu'elle soutenait la toiture en appentis et son avancée du 1er étage. Les piétons pouvaient ainsi y circuler à l'abri du soleil. Au bout de l'avenue, voici le Forum, ce centre politique, juridique et religieux où s'organisait la vie économique et sociale de la ville. Les sites de Vaison nous permettent d'avoir plusieurs exemples de maisons romaines. Nous entrons dans l'atrium qui tenait lieu d'entrée, puis nous passons dans le tablinum qui était le bureau du maître de maison et qui lui-même donnait sur le péristyle, ce square avec colonnes qui organisait les appartements privés. Les chambres, quant à elles, étaient à l'étage. À l'intérieur des maisons, les murs sont recouverts d'un enduit peint. Les peintures murales du IIe siècle représentées à Vaison sont des panneaux unis à large bordure. Et les sols des pièces les plus nobles étaient dallés pour recevoir des mosaïques. Comme dans toutes les grandes villes romaines, les thermes publics étaient une marque d'hygiène, une marque sportive et sociale. Celle de Vaison présente un plan comparable à celle de Pompéi, avec une enfilade de pièces allant du tiède au chaud, avec un chauffage qui se fait par le sol. Puis nous quittons le site de la Villasse en longeant le Viridarium et son bassin tout en longueur décoré de marbre blanc et servant également de vivier. Entrons dans le musée archéologique Théo Desplans sur le site du Puymain. Il abrite une riche collection de statues en marbre et de nombreux objets témoignant de la vie gallo-romaine. Nous y trouvons des accessoires de toilette et de bain, des bijoux, de la céramique, des objets de culte et mobilier funéraire. Nous y trouvons également des descriptifs de la vie de tous les jours dans une maison romaine telle qu'aurait pu être celle de la maison à la tonnelle. Elle date du IIe siècle et couvre une superficie d'environ 3000 m². Il ne reste aujourd'hui plus que ces parties basses, mais ceci nous permet de voir le système très élaboré pour l'évacuation des eaux.
Le jardin intérieur, rafraîchi par un bassin, était peut-être agrémenté d'une tonnelle, d'où son nom, maison à la tonnelle. Et nous finissons la visite du site antique du Puimain par le théâtre. Construit au 1er siècle, adossé à la colline, il pouvait accueillir environ 6000 spectateurs dans la cavea. Les spectateurs accédaient au gradin par des entrées latérales en tunnel appelées vomitorium. Son mur de scène, dont il ne reste aujourd'hui plus que la partie basse, avoisinait les 30 mètres de haut. Il était probablement orné de sculptures, de colonnes, ressemblant à celui d'Orange. Ancré dans la roche et enjambant l'Ouvèze, le vieux pont romain a toujours fait le lien entre le centre-ville et la cité médiévale. Composé d'une seule arche, long de 17 mètres et large de 9 mètres, il fut le plus large pont à l'époque de la Gaule romaine. Sa construction remonte à la fin du 1er siècle de notre ère. À l'époque du comte de Toulouse, il avait un rôle stratégique. Il était le passage obligé qui servait de poste de péage. Mais en 1992, Vaison connaît une inondation sans précédent. Le 22 septembre, suite à de grosses pluies et orages, le petit cours d'eau de l'Ouvèze monte subitement pour atteindre la cote de 17 mètres au-dessus de son niveau habituel. Les eaux passent à travers les maisons, détruisent tout, sauf le pont romain vieux de 2000 ans.